Wuhan, Chine. Fin 2019, la ville est devenue l'épicentre de l'épidémie d'un nouveau virus, le coronavirus. En quelques semaines, selon l'OMS, le nombre de personnes contaminées a dépassé le bilan total du SRAS en 2003. Alors, pour faire face, la Chine crée la zone de quarantaine la plus importante de l'histoire de l'humanité. Plusieurs dizaines de millions de personnes confinées. Elle fait sortir des hôpitaux de terre en une dizaine de jours et asperge même des villes entières de désinfectants. Pourtant, lorsque l'on observe les réseaux sociaux chinois, on assiste aussi à des choses comme ça. 缺口罩，缺防护服，缺物资。3具尸体已经在这里躺了一个上午了。各方面对我们信息的披露是不满意的。那么我们既有披露的不及时的一面，也有我们利用很多有效信息来完善我们的工作，不到位的一面。 Du mécontentement affiché publiquement envers le gouvernement. Et ça, en Chine, c'est plutôt rare. Alors comment en est-on arrivé là? D'abord, le coronavirus a participé à l'émergence d'une nouvelle source d'information sur l'Internet chinois, les citoyens journalistes. 大家好，我是方斌。 À l'annonce de cette mise en quarantaine inédite, certains décident de documenter la situation. Parmi eux, Chen Qiushi, un ancien avocat qui s'est fait connaître à l'été 2019 lors du mouvement de protestation de Hong Kong. 现在是1月24号大年30晚上10点多，我在武汉汉口的火车站。为什么要来这儿呢？我之前说过，我的责任是一个公民记者。 Pendant 2 semaines, il montre le quotidien dans les hôpitaux dépassés par le nombre de malades. Et lorsque des vidéos émergent sur les réseaux sociaux chinois, il se rend sur place pour les vérifier. 到现在没有人来处理。或者说这算啥呀？这已经少多了。你没看前几天整个走廊堵满。 Mais selon lui, sa famille et lui sont menacés par le régime. 我是害怕，我前面是病毒，我后边是中国的法律和行政力量。但是我会振作起来，只要我活在这个城市，我会继续做我的报道。我只说我看见的，我听见的。妈逼，我连死都不怕，我怕你共产党吗？ Quelques jours après la publication de cette vidéo, Chen Qiushi disparaît. Selon sa famille, il a été placé de force en quarantaine, sans moyen de communiquer avec l'extérieur et alors qu'il ne présente aucun symptôme. Elle demeure sans nouvelles de lui depuis le 6 février. La voix de Chen Qiushi ne serait pas la première à avoir été censurée par le gouvernement chinois. Mais dans un cas au moins, cela n'a pas laissé les internautes chinois indifférents. Le 7 février 2020, la mort de Li Wenliang est annoncée par la presse. Li Wenliang, c'est cet ophtalmologue de 34 ans qui, dès le 30 décembre 2019, avertissait des collègues de la menace d'une épidémie et qui, quelques jours après, était forcé par la police à signer ceci. Cette lettre sert d'avertissement et de réprimande, car vous avez répandu illégalement de fausses informations en ligne. Si vous persistez dans vos opinions, refusez de vous repentir et continuez vos activités illégales, vous serez puni par la loi. Vous comprenez? Je comprends. Après se repentir, Li Wenliang retourne travailler à l'hôpital central de Wuhan et contracte lui aussi le coronavirus. Il en meurt 1 mois plus tard. Dans la nuit qui suit l'annonce de sa mort, son portrait et des messages de deuil sont partagés massivement par les internautes. Selon Free Weibo, un site qui référence les éléments les plus souvent censurés sur le réseau social Weibo, dès le lendemain, le nom Li Wenliang est le terme le plus censuré. Le médecin devient alors un symbole de la parole censurée par le gouvernement. En quelques heures,
le hashtag « Nous voulons la liberté d'expression » rassemble plusieurs millions de vues sur Weibo avant d'être supprimé par les censeurs chinois. Certains sifflent une mélodie en son hommage, car ils le considèrent comme un lanceur d'alerte, un whistleblower en anglais, c'est-à-dire littéralement celui qui siffle. Bon, si cette mobilisation a pris une ampleur inédite, elle est aussi circonscrite à un endroit, Internet. Or, sur ce terrain-là, la voix du régime demeure la plus forte. Dans les jours qui suivent la mort de Li Wenliang, la censure s'intensifie et les critiques se tarissent. Le 4 février, le département de la propagande annonce l'envoi de 300 reporters à Wuhan pour produire des nouvelles plus optimistes. Le 10 février, le président Xi Jinping lui-même sort de son isolement. Quant aux voix discordantes, le pouvoir chinois semble déjà prêt à les oublier. Have Chinese authorities detained the citizen journalist Chen Qiushu? He has disappeared, and his videos revealed a lot of what was happening with this virus. I'm sorry, I have never heard of this guy, so I don't have any information to share with you.